Actu 225, le site officiel de l'année 2015. Cristiano Ronaldo. Ah non, t'es le meilleur. Je m'appelle Shani Bez, voilà, c'est Shani, ça vient de shine en anglais, donc qui est mon objectif de toujours briller dans tout ce que je fais. Et Bez, ça vient de mes initiales, Bambara, Stéphanie. Voilà, c'était à la base un B et un S, mais comme on est dans un milieu où tout doit être swag, le Bez est devenu swag. Donc voilà, mais à la base je suis burkinabé, je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, mais je suis burkinabé pur d'origine, de maman Bissa, de maman Bobo plutôt, et de papa Bissa. D'accord. Et comment est-ce que Shani se lance dans la musique? Comment est-ce qu'elle commence? Shani Bez se lance à travers Faso Academy, qui est un concours national burkinabé, qui a été, la première édition s'est faite en 2006. D'ailleurs, je ne me suis pas inscrite, c'est des amis du quartier qui sont allés m'inscrire au concours. Et après, j'apprends que voilà, j'ai été sélectionnée et tout, il faut que j'y aille. Donc voilà, j'ai fait ce concours qui a été une bonne expérience pour moi, parce que j'ai gagné toutes les manches éliminatoires, mais j'ai perdu à la finale. Et toujours une claque difficile à prendre, mais ça permet de grandir et de s'affirmer plus tard, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui, à ton avis, pousse tes amis à t'inscrire à Faso Academy? Mes amis m'ont inscrit, je crois que c'est parce que je les emmerdais beaucoup, parce que vraiment je chante tout le temps. Et je me rappelle mon père, de toute façon je me réveille très tôt, donc tous les jours à 6 h, quand je suis début que je commence à faire des vocalises, mon père me dit hey, c'est pas un studio ici, hein, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Donc je crois que bon, en passant du temps avec mes amis aussi tout le temps, je chante, je sens, ça les énerve. Ou quand je chante, ils me disent ah mais tu chantes bien, tu devrais faire, à l'époque c'était Star Academy je crois qui était à la mode, donc tout le monde me disait va faire Star Academy, je dis vous êtes fous, vous n'êtes pas sérieux. Donc voilà, bon voilà, ils m'ont inscrit à Faso Academy et ça m'a valu cette petite notoriété que j'ai, tant mieux. Tu n'as pas fait d'études en musique? Non, j'ai jamais fait d'études en musique, jamais fait d'école en musique, rien du tout. D'accord. Alors quand tu dis tes amis, il s'agit du Sénégal, puisque tu as grandi au Sénégal? Oui, j'ai grandi au Sénégal, mais je suis rentrée en 2000, je suis rentrée à mes 15 ans au Burkina. Donc où j'ai continué mon cursus scolaire, on va dire que j'ai fait ma 4e à ma terminale à Ouaga et je suis retournée à Dakar pour mes études universitaires. Donc pendant ces 6 ans que j'ai fait au Burkina, c'est pendant cette année-là que j'ai eu des amis et puis bon, des gens du quartier. De toute façon moi je m'adapte rapidement au milieu et puis voilà, je crois que j'ai un petit côté fou quand même que les gens. Et l'aventure Faso Academy, est-ce qu'elle a été une belle aventure pour toi ou pas? On va dire qu'au début oui. Parce que je gagnais beaucoup les manches, donc j'étais contente. Mais à la finale, quand j'ai perdu, j'étais moins contente, oui, c'est sûr. J'étais déçue. Et puis après ça, bon, j'étais plus jeune. Hein. Il y a 9 ans, c'est sûr. J'avais peut-être 17 ans, ou je sais plus. Voilà, j'avais 16 ans quand j'ai fait le concours. Donc quand tu perds comme ça, alors que tout le temps on te dit ah tu chantes bien, tu as l'impression d'avoir un rêve qui s'est... Ça fait mal. Tu rentres à la maison, tu pleures pendant 2 bonnes semaines. Et puis après tu te dis bon c'est bon, je crois que mon père il a raison, je vais aller à l'école, c'est mieux. Donc après ça, je me suis dit c'est bon, je vais continuer mes études et puis voilà. Mais est-ce que la personne qui t'a supplanté n'est pas aussi meilleure? Je veux dire, est-ce que finalement tu n'étais pas fair play et comprendre que celui qui t'a... Ah si. D'ailleurs la fille qui a gagné c'est une grande amie à moi, Sandrine Nama. On répétait tous les jours à la maison ensemble pendant qu'on faisait le concours toutes les deux. C'est dommage, ce concours nous a un petit peu éloignés parce que les gens racontaient beaucoup de choses. Mais moi c'est une fille, comme je dirais, je la dénigrerai jamais quoi. Chacun son talent, chacun son timbre vocal, chacun sa personnalité dans la musique. Et si c'est ce qui a plu au jury, ben tant mieux. C'est qu'elle a un aura plus fort. J'ai eu le temps en 10 ans de travailler par rapport à ma musique parce que quand je suis allée à Dakar, j'ai fait 4 ans de gospel avec ma chorale Kandjilé. On a fait 2 semaines de concert en Espagne. On a quand même tourné beaucoup à Dakar, donc je crois que le gospel m'a appris beaucoup de choses parce qu'on chante sans micro, on chante uniquement avec la voix, avec les jeux de voilà, tout ce qui est sonorité. Donc forcément tu apprends, tu prends du coffre vocal, tu prends de la personnalité aussi parce que tu t'assumes plus. Et moi franchement ça m'a permis de me dire que j'ai beaucoup encore à apprendre. Parce que peut-être que si j'avais gagné, j'allais prendre la grosse tête et que j'allais plus travailler. Donc voilà, je l'ai pris positivement. Après, malheur est bon. C'est ça. Et 2006, c'est 9 ans plus tard que Shani décide de sortir enfin un album. Apparemment cet album était très attendu au niveau de ton pays. Et pourquoi attendre aussi longtemps? Ben, j'ai attendu un peu longtemps, comme je dis, parce qu'après ce concours, tout de suite, je n'ai pas appris de ma défaite, j'ai été plutôt blessée. Heurtée par on va dire des petits commentaires que j'ai eu par les jurys disant que j'avais rien de coloration burkinabé, j'avais trop un accent nanani, je chantais trop européenne. Donc ça, oui.
Forcément, à 16 ans, quand on te dit ça, ça te fait quelque chose, ça te fait vraiment quelque chose. Mais je crois que le temps passé aujourd'hui, j'ai aucun souci, je l'accepte naturellement. Et puis bon, de toute façon, les échecs, ça fait partie de la vie. Tu n'as pas vraiment un accent burkinabé pour nous qui avons eu à pratiquer tes compatriotes. Oui. Donc, tu vis à Dakar, ensuite au Burkina. Au Burkina, oui. Mais tu as aussi fait un tour au niveau de l'Europe? Non, non, j'ai pas fait de... Enfin, si, j'ai beaucoup voyagé, mais pas du tout dans le cadre musical où... Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un père qui travaille dans l'aviation, donc j'ai beaucoup voyagé, mais je veux dire, j'ai pas fait la France, non, j'ai pas résidé là-bas, non, j'ai eu la chance de faire de bonnes écoles où, voilà, on s'exprimait bien, et puis, voilà, c'est beaucoup côtoyer les étrangers aussi, c'est peut-être de là que l'accent est parti, et puis c'est resté. Est-ce que tu as bénéficié quand même du soutien familial dans ta carrière? Ah oui, 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 parce que cet album que j'ai sorti est entièrement fait par mon père. Entièrement produit par mon père. Ça a été un travail de longue haleine, mais ça a été quand même. Voilà. Tu parles beaucoup de ton père et ta mère? Ma mère, je l'ai perdue très jeune. C'est pas grave. Oui, j'ai 2 petites sœurs. J'ai 2 petites sœurs. Tu es l'aînée alors? C'est ça, je suis la grande sœur. Quand la grande sœur décide de se lancer dans la musique, est-ce que le père n'est pas réticent? Je vous dirais que j'ai la chance d'avoir un père magnifique. Il adore ma musique, mais il a aussi la tête sur les épaules. Donc il m'a toujours dit, ta musique c'est vrai, tu chantes bien, mais fais tes études. Et au moins tes diplômes, et si tu veux, après, tu fais ce que tu veux. Donc on est parti sur cette base-là, j'ai terminé mes études il y a 2 ans, donc après ça, je lui ai dit, bon c'est bon, le contrat est fait, prends ton diplôme, laisse-moi faire ma musique. J'ai besoin de faire ma musique, j'ai besoin de tant, telle somme. Il m'a dit, ok, il a décaissé, et puis voilà. Et qu'est-ce qui t'influence dans la musique? Qu'est-ce qui t'influence comme genre musical? Comme genre musical, vous savez, moi, cette histoire de genre musical me pose toujours un problème en fait, parce que j'aime du tout. Et parce que je suis quelqu'un de très... je peux me lever aujourd'hui, avoir envie de faire un reggae, mais je te fais un reggae quoi. Demain, si j'ai envie de zouker un peu, ben, j'appelle mon chéri, je zouk. Voilà, et si après j'ai envie de délirer, je fais de coupé décalé et je m'amuse. Mais après, oui, je fais de l'afro R&B parce que j'ai plus grandi avec tout ce qui était R&B, soul, Whitney Houston, Céline Dion. Les grandes voix qui nous ont bercés quoi. Est-ce que Chani est une lifeuse? Oui, oui, c'est vrai que je suis un petit peu... Comme on dit à la maison, il paraît que les psychologues disent que chaque personne a 5 minutes de folie. On me dit toujours chez moi que je dois en avoir 15 ou 20. Mais bon, je crois que c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup appris de la vie. Et je sais qu'il y a des choses qui sont essentielles, comme la simplicité, l'humilité. Et pas se prendre la tête. Voilà. Dès que tu peux profiter de faire quelque chose, fais-le. Voilà. Ne jamais regretter, se donner les moyens d'y arriver. Et puis bon, si tu n'y arrives pas, au moins tu sais que tu as essayé. Tu peux pas te dire demain, ah j'aurais dû, zut. Non, parce que tu as essayé. Et puis bon, au moins tu sais où est-ce que tu as flashé. Et puis voilà. Est-ce que tu as un ou une artiste dans le monde qui a beaucoup influencé tes choix? Une artiste dans le monde qui a beaucoup influencé mes choix, il y en a beaucoup. Hein. Et en Côte d'Ivoire, on va se limiter à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu aimes en Côte d'Ivoire comme artiste? Qu'est-ce que j'aime en Côte d'Ivoire? J'avoue que j'ai beaucoup aimé Pierrette Adams à l'époque. J'étais encore jeune, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait comme musique. C'était pas très soul, c'était dansant, mais je trouvais que elle avait ce petit côté voilà, que j'aimais bien. En plus son visage, sa façon de danser, je la trouvais, je sais pas, elle me fascinait cette femme en fait. J'aimais bien. Mais aussi... En ces temps modernes En ces temps modernes, ben, je vais aller vers José. Hein, elle a du coffre vocal, cette fille, c'est juste magnifique. Elle chante très bien. En plus, elle a une belle personnalité. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à Ouaga. Elle est très simple, très humble. Ça, c'est une très très bonne chose. D'accord. Ouais. Au-delà de la musique, Chani a un cœur à prendre? La question fatidique. Ah, Chani, elle a plusieurs cœurs. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais laisser. Plusieurs cœurs, ça sera mal interprété en Côte d'Ivoire ici. Ah bon, comment ça? Il y a plusieurs cœurs. Non, c'est pour dire que moi j'ai beaucoup à donner, j'ai beaucoup à partager avec... Tu n'es pas fiancée, tu n'es pas... Non, je ne suis pas fiancée, je ne suis pas mariée. Non. Oui, mais j'ai cru entendre dans te dire tout à l'heure que tu as ton petit ami avec qui tu peux zouker et tout ça. Oui, non, c'est une façon de... C'est pour que tout le monde puisse comment dirais-je? C'est pour que tout le monde puisse se voir à travers... Les internautes d'Actu peuvent lancer leur candidature, il n'y a pas de souci. Oui, non, c'est votre acte. Lancez, je vous attends. Tu te fous de moi, tu te sens garçon, c'est ça. Avant tu l'as comme ça. Oh, ciao, voilà.
Ici à Abidjan, j'en ai fait qu'une seule. Au-delà de ton pays? Ah oui, au-delà de mon pays, oui, j'ai fait quelques scènes à Dakar. J'ai fait quelques scènes à Dakar et puis à Abidjan aussi quand je suis arrivée, puisque j'ai fait quand même 10 jours ici, donc j'ai eu le temps de faire quelques grandes places quand même où les gens font du live et voilà, aller me faire plaisir et ça s'est très bien passé. Pourquoi je dois t'attendre après ton match? Tu sais, tu dois comprendre, j'ai pas le temps de perdre mon temps. Mais c'est à toi que je parle. Réponds-moi. Est-ce que tu n'as pas quelques soucis avec ton apparence? Quelques soucis, enfin un peu de frustration, mais pas vraiment. Franchement, j'aime bien comment je suis, je me sens bien, donc j'ai pas de problème avec ma personne. Mais c'est vrai que le fait que de temps en temps, on me dit tout le temps tu es sénégalaise, ça fait... ouais, ça me titille un peu parce que je suis pas sénégalaise, quoi. Mon nom de famille c'est Bambara. Voilà, mon père, j'ai mes deux parents qui sont vraiment bien. Après, c'est normal, je peux pas en vouloir aux gens parce que j'avoue que je ressemble beaucoup aux sénégalaises, donc bon... je le prends comme un compliment et puis c'est tout. De toute façon, en général, elles sont jolies les Sénégalaises, donc c'est pas grave. Oui, oui, parce que les Sénégalaises sont connues aussi pour leur côté prendre soin de leurs petites amies. Vraiment, vraiment. Elle n'est pas sérieuse. Petit soin, aller jusqu'à laver les pieds. Est-ce que tu es un peu comme ça avec ton homme? Ah oui, j'aime bien. Ça j'adore. Tu as appris ça parce que mais en fait parce qu'on t'éduque dans le sens de ton homme c'est ton bébé. C'est peut-être un homme mais c'est ton bébé. Et un bébé on s'en occupe mais voilà jusqu'au bout des doigts. On laisse. Tu serais prête à tu as une fois lavé les pieds de ton homme? Non, non. Mais après quand je dis ton homme, pour moi ton homme c'est celui qui t'épousera. Voilà. Celui avec qui tu marches vers peut-être le mariage ou vers une relation sérieuse, tu lui donnes pas tout de suite. Je lui laverai pas les pieds tout de suite, ça c'est sûr. Mais, dans le mariage. Voilà, une fois que je serai dans le mariage, c'est sûr qu'il découvrira de belles choses. Toujours tu causes, toujours ta voix, chérie, tu m'exploses. Mets le doigt sur pause, je connais le refrain, Bilal, j'en ai ma dose. Et si on parlait de ton côté bad girl, tu ne l'exprimes pas, mais ça se ressent. Ça se ressent. Ah bon? Ouais. On t'a jamais fait ce type de remarques? Non, ça j'avoue que c'est la première fois qu'on me fait ce genre de remarques à une interview en plus. Mais c'est vrai que ouais, je suis une vraie... je suis une vraie bouffée de folie. Je cours partout, je saute partout, ça c'est depuis toute petite. J'aime bien m'amuser, taquiner, rire, genre déconner. J'aime pas être trop sérieux en fait, ça me... Je sais pas, quand je suis... c'est pour ça que même travailler derrière un bureau, j'ai du mal parce qu'être coincé comme ça toute la journée, j'ai du mal. J'ai la bougeotte. C'est quoi, tu es à la recherche de quoi quand tu n'arrives pas à, je veux dire, confiner tes sentiments, tes sensations? C'est là qu'il faut délirer un peu, côté délire? Non, pas du tout. Je sais, je sais travailler quand il faut. C'est juste que j'aime bien quand l'atmosphère est détendue. Que tout le monde se sente bien, qu'on puisse partager des choses, même parce que pour moi, même dans le délire, on partage des choses vraies, on partage des messages qui sont compris. On n'a pas besoin d'être costumé, d'être machiné ou d'avoir la mine serrée pour passer un message, non. Il suffit d'être courtois, de parler, de sourire, et puis tout va bien. Extravagante un peu, pour le moment Extravagante, c'est quand même un gros mot. Mais oui, des fois, j'aime bien être vue comme tout le monde. Mais je crois que dans le fond, en fait, j'ai ce petit côté folie, mais je suis assez discrète aussi à la fois. Parce que quand tu ne me connais pas, si on ne se connaît pas, tu me reconnaîtras pas. Parce que tu vas me voir dans un petit coin et puis comme un fantôme, quoi. Alors, mais une fois que j'ai ça, c'est bon. C'est pour afficher quoi quand tu as envie qu'on te reconnaisse? C'est pas pour afficher quoi que ce soit, c'est parce que je me sens bien dedans. C'est quoi la dernière folie que tu aurais faite? La dernière folie que j'aurais faite. Moi je suis très folle quand même. J'ai fait une petite bêtise avec des amis à Dakar. Quand on est allé manger dans un resto, on avait envie de délirer. Et puis il y a des garçons qui nous ont invités. Il y a un qui se prenait un peu trop la tête. Là, il fatiguait les gens. Oh les filles, restez tranquilles. Justement parce que bon, quand ils sont avec des filles, il faut que les filles se tiennent bien et tout. Je dis mais si on a envie de délirer, on délire. On est comme ça ou tu nous prends comme ça ou voilà. Et quand il est parti, bon pour l'énerver, il y avait... C'est pas très bien, faut pas le faire hein. Mais bon voilà, je me suis permise de prendre un petit peu, comment on appelle ça encore? Il y avait un couple à côté et ils ont laissé un pourboire. Ils ont dit mais un pourboire c'est trop quoi.
Bah, même nous, on aurait pu acheter des glaces avec et puis après laisser la monnaie. Donc on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir tout court. Non, je termine pas, on s'est fait plaisir. Mais ne le faites pas, hein, c'est pas bien. C'est des petites folies que j'aime bien faire. Et une autre folie? Non. Bagarreuse? Alors là, du tout. Du tout. Pas bagarreuse du tout, très posée comme personne. Très posée, très réfléchie. Non, bagarreuse, non. Dès que je sens qu'il y a la bagarre et que moi j'aime détendre les choses, j'aime pas ça. C'est pour ça que quand j'arrive dans un bureau ou dans un truc où les choses, je délire toujours, ce que j'aime pas. Alors, il y a des artistes qui aiment bien créer le buzz autour d'eux. Je fais de la renommée, est-ce que... Bah alors là, pas du tout, c'est pas moi. Faire le buzz avec des... Tu as créé un buzz autour de toi pour que les gens fassent attention. Créer un buzz positivement. Positivement. Ce serait quoi, par exemple? Ce serait quoi? Ce serait... Bah, je sais pas moi, monter en haut d'une colline que personne ne pourrait peut-être faire. Et puis vraiment... me jeter. Et lui, il est suicidaire en plus. Non, pas me jeter, mais je sais pas moi, chanter. Ou voilà, faire un truc que personne n'oserait faire. Vraiment un truc positif. Mais pas faire le buzz dans le sens de ouais, il faut qu'on me voit avec un tel, non. Alors là, pas du tout, c'est pas moi. Des histoires de mecs et de femmes pour créer le buzz? Non. Alors là, pas du tout. Moi, déjà, en général, tout ce qui est mec, machin, j'en parle pas. Parce que c'est ma vie. Tout le monde a mon âge, tous ceux qui ont mon âge, chacun a son copain, chacun a sa copine, ok, mais bon après, chacun parle pas de ces trucs. On va finir. C'est quoi ton fantasme? C'est quoi mon fantasme? Oui. Ah, toi tu commences à devenir mon fantasme parce que tu me fais peur. Mais je n'en ai pas envie du tout. Essaye. Tu veux bien essayer un Ivoirien? Un Ivoirien. Ils sont Ivoiriens ces gens-là. Ils ne voient rien. Donc je peux pas. Alors reviens, c'est quoi le fantasme? J'ai pas de fantasme. D'accord. J'en ai pas. En dehors de la musique, qu'est-ce que tu fais? En dehors de la musique, je fais beaucoup de choses quand même. En dehors de la musique, on va dire qu'avant la musique, j'ai fait 2-3 années de mannequinat à Dakar. Ensuite, j'ai arrêté parce que bon, vous savez, hein, quand on est passionné, la musique revient toujours, c'est le dessus. Donc, mais en dehors de ça, je suis très à mes études aussi en communication, donc j'ai fait des stages dans des sociétés, j'ai travaillé dans beaucoup de productions, de publicité. Je t'écoute. C'est ton silence. Tu te fous de moi ou quoi? Mais ce que je préfère le plus, chérie, Dis-moi. c'est quand tu ne t'exprimes pas. N'importe quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Chani, c'est ce que vous venez de voir, quoi. Il n'y a pas plus que ça. Vous me voyez dans la rue, vous me saluez, je vous salue, je vous souris, et puis la vie continue. Il y a vraiment pas plus que ça. Moi, je suis comme ça. On se connaît, je sais que tu m'aimes, tu sais que je t'aime. Mais quand c'est façon, tu sais, je me préfère. Pour les perspectives, naturellement, vu que je me suis rendu compte qu'Abidjan, c'est vraiment une plaque tournante, donc je pense que je reviendrai très bientôt pour faire beaucoup de choses, notamment de la communication et aussi de la production, pourquoi pas de titres de featuring en vue. Voilà, je suis tentée, je suis bien tentée. En tout cas, je vous remercie beaucoup toute l'équipe de Actu225.net parce qu'ils sont super cool. Actu 225, le site officiel de l'année 2015. Tu sais, je me préfère.